voici le Hyundai Palisade 2026, le tout premier Hyundai Palisade hybride, donc deuxième génération de ce véhicule-là, qui nous arrive dans une variante électrifiée. Est-ce que c'est à la hauteur du Ioniq 9, du VUS intermédiaire 100% électrique de Hyundai? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui dans un épisode de Plus de Millage. Allons-y! Le Hyundai Palisade, c'est un véhicule qui est arrivé sur le marché aux environs de 2020, en même temps que le Kia Telluride, qui était son penchant chez Kia. Ce sont des véhicules qui ont connu énormément de succès. La recette n'est pas trop compliquée, c'est la recette classique pour un VUS intermédiaire qui a du succès sur le marché nord-américain. On prend une plateforme de voiture, donc pas une plateforme de camion châssis en échelle, moteur longitudinal, non. Plateforme de voiture, moteur transversal, on fait ça aussi long et aussi large qu'on est capable de le faire. On vous met plein d'espace à l'intérieur, des goodies pour la famille, des patentes et gugus intéressantes, avec un prix pas mal moins cher que les VUS des Allemands ou les VUS sur châssis en échelle des compagnies japonaises et américaines. Et on arrive avec quelque chose comme le Palisade. C'est la même catégorie que le Atlas, par exemple, le Toyota Highlander. Donc, c'est une catégorie où chaque manufacturier a son offre. Le Honda Pilot connaît aussi énormément de succès. C'est des véhicules qui se détaillent aujourd'hui là, dans les environs de 60 000 $. On commence dans les 50, on va jusqu'à 70 à peu près. Alors que pour les versions, là, les VUS allemands, Tao, quelque chose comme ça, plus gros, mais plus aux environs de 100 000 et plus. Donc, sous le capot, on a pour la première fois une motorisation hybride. Historiquement, un Palisade, c'était un V6 3.8, je pense, à peu près 300 chevaux. Ça buvait comme un skidoo. Mais là, on a une mécanique hybride et ça nous promet une consommation combinée. Là, selon le manufacturier, je n'ai pas checké les chiffres de Ressources naturelles Canada, là, mais selon le manufacturier, 8,1 litres au 100 en consommation combinée. J'ai un collègue, là, journaliste, qui me disait qu'il a fait 9,5 litres au 100 à 110 km/h. Sur l'autoroute, j'ai pas eu le temps de faire des longues distances, j'ai conduit juste en ville, fait que j'ai fait 23 litres au 100 cette semaine. Mais donc, c'est une mécanique hybride. Il y a aussi un V6 3.5 litres qui est disponible. Ce qui est intéressant, c'est que Hyundai a quand même essayé de pousser là, un peu la catégorie des gens qui veulent remorquer avec. Remorque 4000 livres, à peu près 2000 kg, un peu moins de 2000 kg avec la version hybride, et 5000 livres avec la version V6. Et le véhicule est équipé d'une suspension à l'arrière auto-nivelante, des fameuses ballons. Surtout si vous remorquez, vous avez beaucoup de bagages. Pour les longs voyages, ça peut être assez intéressant. Donc, ça fait pas mal le tour pour la mécanique. Là, on va aller voir à l'intérieur du véhicule. Avant d'entrer le véhicule, je voulais donner un petit clin d'œil à ma femme, mon amoureuse d'amour, qui trouve que dans cette couleur-là, le Hyundai Palisade a l'air d'un Stormtrooper. Donc, j'en dis pas plus, je vous laisse juger. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Donc, on ouvre la porte, très massif. On voit là, que c'est vraiment un véhicule là, qui en impose, en fait, là, par sa taille. C'est pas un Kia Sportage, c'est pas un Santa Fe, c'est un Palisade. C'est un mur qui se dresse devant nous. Et donc, on va entrer à l'intérieur. Bon, on a une version Ultimate Calligraphy. Donc, on a toutes les positions possibles là, pour les sièges. Désolé, il est sale. Là, je viens de le faire laver, là, mais les tapis, ça ne l'a pas fait. Donc, on embarque à l'intérieur. Nous avons un combiné d'instruments entièrement numériques avec ici l'écran du système d'infodivertissement. C'est le même setup que dans bien des Kia, donc deux écrans de 12,3 pouces. À la différence que nous n'avons pas les commandes de ventilation ici. Comme dans une Kia, on a plutôt des commandes là, ici qui sont tactiles. Ou des boutons là, avec peut-être un effet haptique, mais bref, plus physique et surtout mieux placé que dans l'écran ici. Donc ça, j'apprécie quand même beaucoup ça de Hyundai. On a aussi là, bien sûr, les commandes là, pour la radio et ce genre de choses-là, avec encore une fois des boutons physiques. Donc ça, quand même, chapeau à Hyundai. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve patentes et gugus, là, ici, le bouton des feux de détresse là, ou des feux ici d'avertissement là, est vraiment comme immense. C'est comme un petit peu trop. Là. Je pense que ça aurait pu être un peu plus discret.
Ceci étant dit, donc, oui, le système d'infodivertissement là, chez Hyundai qu'on connaît depuis quelques années chez Kia, qui fonctionne très, très bien. Le levier de vitesse, hein, il est ici. Il faut le savoir, là, il est dans le Palisade, il est quand même bien placé, mais dans certains véhicules Hyundai, j'ai eu de la difficulté. Ce que je trouve qui est bien là, dans le Palisade, ou plutôt ce qui m'a marqué quand je suis embarqué dedans, c'est que dans ma tête, c'est un VUS intermédiaire. Bon, je conduis un Outlander quotidien qui est un genre de VUS compact là, qui flirte un peu avec la catégorie des intermédiaires, mais c'est que c'est immense. Puis c'est dur de vous le rendre à l'écran sur la caméra, là, mais il y a vraiment énormément d'espace. On sent vraiment là, que c'est un véhicule volumineux. Un peu le même effet qu'on a dans le Ioniq 9. Donc ça, ils ont vraiment bien réussi. Là, je veux dire, c'est un véhicule volumineux et on le sent là, quand on est à l'intérieur. Patente, c'est gugus intéressante aussi. Le Hyundai nous avait habitué à ça avec le Ioniq 9. Nous avons des prises USB 100 watts. Là. Donc ici, je pense que 100 watts, c'est probablement la combinaison de ces deux prises-là. Vraiment intéressant parce que ça va vous permettre de recharger un laptop, par exemple, donc un ordinateur, puis aussi de plus en plus de téléphones là, qui permettent de recharger quand même avec beaucoup de puissance. Et donc, là, ça nous permet de bénéficier, d'aller chercher ce que nos appareils ont de mieux à offrir en termes de recharge. Petite déception, là, quelque chose que j'aurais aimé retrouver ici, c'est la console qu'il y a dans le Ioniq 9 qui est tellement pratique. Là, ça avance, ça recule, on peut mettre des collations, les passer aux enfants à l'arrière. Regardez d'ailleurs, j'ai ma base de banc d'auto. Mon petit garçon est embarqué ici. Et bref, donc, non, on n'a pas ça. On a une console ici plus standard. On a même des boutons pour venir bouger le banc ici du passager. Donc, pour le conducteur, donc ça permet par exemple de faire de la place pour le siège d'auto à l'arrière. De faire ça quand même rapidement. Donc, donner accès au conducteur, pas besoin d'aller chercher les boutons sur le côté. Super bien intégré. À l'arrière, là, on a une ouverture des portes là, qui est immense. C'est vraiment là, absolument incroyable. Si vous avez besoin justement d'embarquer un enfant ici, là, il n'y a absolument aucun problème. On a une version Ultimate Calligraphie, donc même les sièges à l'arrière sont à commande électrique. Et puis, on embarque ici. On a une prise 150 watts, donc vous allez être capable de recharger peut-être des appareils pour les enfants. C'est un véhicule hybride. Je pense que ça a été quand même bien d'avoir un ondulateur avec une capacité de 1500 watts, par exemple, comme dans d'autres véhicules. Oh, un petit rangement ici, ça c'est quand même bien. On a encore là, les prises 100 watts, donc la recette du Ioniq 9, ça c'est très bien. La version qu'on a aujourd'hui, c'est un 7 places, donc c'est une option, là, dépendamment des modèles, là, je pense à 500 $, d'avoir des sièges capitaines à la deuxième rangée. Une formule que beaucoup de parents apprécient. Moi, personnellement, je préfère là, un VUS avec... Ici, ce serait un 8 places, là, donc une banquette complète, parce que si on va marquer, par exemple, 2 enfants et le chien, ça permet de tout faire ça sans la troisième rangée, où je vais m'aventurer dans un instant. En termes de volume, là, le Palisade, je dirais que c'est un peu dans les gros VUS intermédiaires, mais c'est pas non plus un des VUS là, pseudo pleine grandeur sur une plateforme unibody là, de voiture, comme on dit typiquement. Fait avec les 3 rangées baissées, il y a à peu près 88-87 pieds cubes de volume. Donc peut-être le 10 à 15 % de moins qu'un Grand Highlander par exemple. Ceci étant dit, là, je suis capable de m'asseoir à la troisième rangée. J'ai les genoux très relevés parce que le seuil pour les pieds est beaucoup plus élevé qu'à la deuxième rangée. Mais comme adulte, je suis capable de m'asseoir ici. Probablement qu'en avançant les sièges, là, je serais capable de tolérer un trajet relativement long. Ici aussi, nous avons des prises 100 watts et on a même des sièges chauffants à l'arrière, absolument incroyable. Et des portes-gobelets, bien sûr. Il y a une troisième place là, à la troisième rangée. Mais honnêtement, là, faut vraiment pas être gros, faut vraiment pas être large pour aller là. C'est définitivement réservé à un enfant. Mais c'est quand même un véhicule là, où on a une troisième rangée qu'on est capable d'utiliser au quotidien, là, au besoin, si c'est votre setup familial. Ceci étant dit, personnellement, si j'étais quelqu'un qui doit utiliser cette rangée-là tous les jours et embarquer des enfants, par exemple, à la troisième rangée, j'aime vraiment le format là, du Grand Highlander Chevrolet Traverse, ces choses-là, où là, on a presque essentiellement une minivan. Là, on s'en approche, mais on n'est pas exactement là, surtout au niveau du seuil de plancher. À l'arrière du Palisade, on retrouve un beau badge hybride pour nous rappeler que c'est une version hybride. Donc, le haillon, quand même là, de bonne taille. On n'est pas à la mode Santa Fe, là, où est-ce que le haillon couvrait comme 100% de la surface arrière. Quelque chose de plus conventionnel ici.
Vous voyez l'affiche, Ultimate Calligraphie, là, le prix. Je crois que c'est avant transport et préparation, 65 000 $, donc un véhicule à peu près 68 000 $. Et la cote de consommation d'essence, 8,1 litres combiné, quand même impressionnant pour un véhicule dans cette catégorie. On a un petit peu de rangement ici, là, quand même assez, je trouve que c'est fonctionnel, c'est intéressant. Petit compartiment là, je ne sais pas si c'est la batterie. Et puis on a, ça c'est vraiment là, intelligent chez Hyundai, la commande en fait pour la deuxième et la troisième rangée ici à l'arrière. Donc disons que je veux faire en fait se fermer là, la troisième rangée, je suis capable de faire ça ici. C'est lent, par exemple. Là. Les systèmes électriques, moi, j'aime beaucoup les systèmes avec simplement un levier, là, puis un câble, plus efficace, mécanique. Donc là, j'ai sélectionné la deuxième rangée, puis j'aurais pu en fait faire les deux en même temps, ou all toutes les bancs. Et puis là, je vais être capable de rabattre le siège de la deuxième rangée. Ça vous donne un espace là, qui est comme relativement plat, en fait, là, qui est comme pleinement à plat. Bien sûr, là, on a des sièges capitaines, fait qu'il y a un espace entre les deux. On remarque cependant que le seuil de coffre est assez élevé. Je fais souvent le commentaire dans les VUS à 3 rangées, là, les plus compactes, que je préférerais avoir l'option de ne pas avoir la troisième rangée pour avoir beaucoup de rangement. Je pense que mon commentaire est un peu exagéré, là, parce que c'est quand même un véhicule qui a beaucoup de volume. Ceci étant dit, nous n'avons pas là, de pneus de secours ici. Et non, hein, c'est vide. Puis c'est pourtant, il y aurait l'espace, je pense, là, pour mettre un pneu de secours en mode pick-up, hein, VUS châssis en échelle à l'arrière. J'ai comme l'impression qu'il y a un espace qui est inutilisé ici. Là. Je pense qu'on aurait été capable de pousser, en fait, là, cet habitacle-là, puis venir chercher du volume là, qui est complètement vide ici, tant qu'à ne pas avoir de pneus de secours. Nous voici maintenant au volant du Hyundai Palisade. Je suis très content d'être au volant parce que ça veut dire que je ne suis pas dehors où il fait extrêmement froid aujourd'hui. Je pense qu'on est vraiment là, dédié à vous à plus de millage parce que on sort même quand il fait fret. On a les autos pour une semaine. S'il n'y a pas une journée qui fait en haut de moins 15 cette semaine-là, il faut filmer pareil. Faut essayer de trouver un petit moment où est-ce qu'il y a un lave-auto ouvert pour faire laver la voiture, pour être capable de vous donner des belles images. Bref, on est vraiment dédié. Puis si vous êtes d'accord, puis si vous croyez qu'on le mérite, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire pour nous dire merci d'être là au rendez-vous à toutes les semaines. Bien, ça, c'est seulement si vous croyez qu'on le mérite vraiment. Donc, les impressions de conduite. Là, ça, c'est un des segments, je pense, qui est le plus important dans le cadre de l'essai du Palisade parce que on a la chance, Alexandre et moi, d'essayer beaucoup de véhicules dans beaucoup de catégories. Puis ce que j'essaie toujours là, de cibler, c'est à qui ça s'adresse le véhicule, qu'est-ce qu'on a, puis qu'est-ce qu'on en a, qu'est-ce qu'on n'a pas, puis est-ce qu'on en a pour son argent. Dans la dernière année, j'ai eu la chance d'essayer là, 2 VUS intermédiaires Genesis, les GV80, entre autres une version coupée là, qui coûtait 105 000 $. Fait que Genesis, bien sûr, c'est dans le groupe Hyundai, là. C'est quoi la différence entre un Palisade à 65 000 en version hybride, puis un GV80 coupé ou un GV80, là, la version la plus luxueuse, à 105 000? Bien, la principale différence, parce que oui, il y a des aspects au niveau du luxe, de la marque et toutes ces choses-là, mais moi, je trouve que la principale différence, c'est le groupe motopropulseur. Ici, on n'a pas un groupe motopropulseur premium. C'est pas un V6 biturbo de 400 chevaux. Non. C'est un 2,5 litres hybride, 329 chevaux, allié à une transmission automatique à 6 vitesses. Ben oui, 6 rapports. Donc ça, c'est quand même différent ce que Hyundai fait versus tout ce qu'on voit chez Toyota et tous ceux qui ont copié les ECVT de Toyota dans le monde de l'hybride. Donc on a une vraie transmission multi-rapport. Dans ces hybrides précédents, je ne parle pas du Palisade, mais d'autres modèles, Santa Fe et autres, Hyundai avait adopté là, une transmission à double embrayage. Tous les journalistes automobiles trouvaient que c'était de la merde. Mais moi, personnellement, je trouvais que ça donnait un comportement routier vraiment intéressant. Là, ici, on a une transmission automatique plus conventionnelle. Donc, on n'aura pas les changements de vitesse rapide là, de l'ancienne génération de mécanique hybride chez Hyundai. Puis, je suis un peu déçu, mais là, il y a peut-être, je ne sais pas s'il y avait des enjeux de fiabilité et autres. Peu importe. Mais bref, on a une transmission automatique. Les changements de rapport ne sont pas si rapides que ça. Cependant, ce que l'on a,
c'est la capacité avec des palettes au volant de changer de rapport. Donc, on peut naviguer au travers de ces 6 rapports-là en fonction de choisir des rapports qui font du sens considérant la vitesse et le régime moteur. Mais bref, ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a plein de constructeurs qui ont essayé d'imiter des changements de rapport avec des CVT. Bien là, ici, au moins, on a des vrais rapports, 6 réels rapports. C'est une transmission 8 rapports dans la mécanique V6 là, purement thermique. Ça se déplace, mais ça reste une grosse Bertha. C'est quand même un véhicule assez lourd. Là. Ne vous attendez pas à des performances époustouflantes, mais si on quitte de l'arrêt, puis on lui en donne, c'est un véhicule qui va quand même se déplacer. C'est plus quand on atteint des vitesses là, plus élevées, où est-ce que là, on sent la masse qu'on a à déplacer avec une mécanique, oui, hybride, mais qui est quand même relativement petite. Ce que je trouve que ce véhicule-là nous donne, cependant, qui n'est pas toujours le cas quand on conduit là, un véhicule dans cette catégorie-là, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être au volant d'un véhicule solide, qui est vraiment bien planté sur la route. C'est un peu difficile à l'expliquer, là. C'est très, très, très qualitatif. Mais quand j'étais jeune, mon père a acheté un Acura MDX 2006 et j'adorais ce véhicule-là. On avait le sentiment d'être dans un camion, même si c'était un VUS intermédiaire avec une architecture très similaire à celle-ci. Puis je retrouve cet effet-là, cette sensation-là que le MDX de l'époque et celui des générations actuelles me donnait dans le Hyundai Palisade, alors que je ne retrouve pas ça, par exemple, dans un Toyota Grand Highlander. On n'a juste pas ça. Alors là, on a quand même un sentiment de solidité, puis c'est dans des affaires simples, là, comme quand on ouvre puis on ferme la porte, on sent que c'est un véhicule quand même solide. Fait que ça, c'est pas quelque chose que les Coréens les constructeurs asiatiques réussissent toujours à faire. Fait que je vais quand même lever mon chapeau à Hyundai pour ça. Quand même très bien, très apprécié, mais c'est pas non plus un VUS allemand ou un VUS de luxe avec une mécanique longitudinale propulsion de 400 chevaux, mais ça fait le travail pour les déplacements quotidiens puis pour amener sa famille en aventure. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Hyundai Palisade 2026 en version hybride. On avait un Ultimate Calligraphy cette semaine, quand même un véhicule luxueux. J'ai apprécié là, la conduite. C'est pas un VUS allemand avec une grosse mécanique premium, mais je pense que ça en donne beaucoup pour son argent à quelqu'un qui veut un VUS intermédiaire, qui n'est pas prêt à faire le saut vers le Ioniq 9, que je considère qui est l'un des meilleurs véhicules sur le marché, que j'ai définitivement plus apprécié que le Palisade. C'est pas que le Palisade, c'est pas bon, c'est juste que je trouve que le Ioniq 9, c'est vraiment un véhicule incroyable. Donc, on a une consommation d'essence relativement intéressante. Bon, réservoir aussi 69 litres pour vous donner quand même de l'autonomie, beaucoup d'espace pour la famille et de practicalité pour la famille. Je ne suis pas sûr que c'est un mot, mais c'est pas grave. Bref, quand même un véhicule intéressant et, somme toute, là, considérant le marché, relativement abordable. D'ailleurs, combien ça coûte? Là, on avait un Ultimate Calligraphy, mais moi, je pense que la version Luxury hybride, c'est plus la version que les gens vont aller chercher. À peu près 63 000 $ plus taxes, là, ça nous donne aux environs de 74 000 $. En location, 48 mois, taxes inclus, ça donne environ 950 $ ou à l'achat, 1 400 $. Donc, c'est un véhicule relativement dispendieux, mais là, si on le compare à des véhicules peut-être plus luxueux, là, ou dans les marques de luxe, ou un Genesis, par exemple, il y a quand même un gros écart de prix. Hein. Vous achetez un véhicule à 70 000 $. Si on compare, par exemple, un GV80 qui va coûter 90 000 voire 100 000 $, bien, c'est quoi la différence? La différence, c'est que vous n'aurez pas nécessairement le prestige au niveau de la marque, quoique ça, c'est débattable en fonction de la marque et de l'image que vous voulez projeter, mais surtout, vous n'aurez pas une mécanique premium. Vous n'aurez pas le sentiment d'avoir un V6 biturbo avec une mécanique, avec un biais propulsion, on va dire, c'est tous des tractions intégrales. Donc, c'est ça la différence. Moi, j'adore le GX, là, mais le GX, c'est un véhicule, le Lexus GX 550. C'est un véhicule de ce format-là, ça coûte 110 000. Ça coûte plus de 40 000 $ de plus que la version Ultimate Calligraphy qu'on a aujourd'hui pour une version de base. Donc, je pense qu'on en a plus pour son argent avec ça ici. Ça dépend de ce qu'on veut aussi. La période sur laquelle on veut garder le véhicule et la valeur de revente. Mais bref, quand même un format intéressant pour les familles. Je pense qu'en Amérique du Nord en général, et d'ailleurs principalement aux États-Unis où c'est très populaire, je pense que cette nouvelle génération-là du Palisade va très bien faire comme l'ancienne. Mais mon verdict, c'est que tant qu'à moi, si vous me demandez, là,
le Ioniq 9, là. Et que ça fait le travail si vous êtes capable d'accepter les limitations au niveau de l'autonomie. C'est quand même un véhicule qui recharge tellement vite, tellement de grosses batteries, tellement incroyable. Mais il y a une alternative hybride pour ceux que ça intéresse. Fait que c'était Gabriel pour Plus de Millage. On se dit à la prochaine.